Salut à vous. Aujourd'hui, et vu qu'on me l'a beaucoup demandé, on va parler de comment dessiner des cheveux. Pour s'en tenir à l'essentiel, on va prendre une base déjà toute faite d'un visage aux 3/4. Avant de commencer, on peut mettre en place une aide avec des lignes qui dessineront notre volume du crâne. C'est comme si on le voyait un peu mieux dans sa 3D. Pour commencer, on va déjà choisir un point, un seul pour l'instant, d'où les cheveux partent. Cela signifie que les cheveux commencent par ce point et tombent sur le volume du crâne, avec ici néanmoins un peu de volume. La base épaisse est sur le crâne, la pointe des mèches vers l'extérieur. Je déplace un tout petit peu mon point pour l'exercice. Et refais exactement la même chose en prenant en compte toujours le point de naissance. Avec notamment des mèches plus grosses, un peu plus dans un style manga d'ailleurs. Cette fois on change un peu, et au lieu d'un point, on va utiliser une ligne, une raie des cheveux. Je la place dans une des longueurs du crâne et je vais faire tomber la chevelure à partir de cette ligne, en créant néanmoins un petit peu de volume autour du visage, notamment une petite mèche. Pour aider à bien voir la forme, je dessine quelques lignes pour guider le volume, plus arrondi près des racines et très droit dans la descente. Maintenant, on va tenter une coupe attachée. Vu que les cheveux vont être plaqués, je vais déjà dessiner ce que cela va représenter sur la surface du crâne du personnage. Et je dessine aussi tout de suite les lignes des cheveux tirés vers le chignon. Une fois chose faite, je mets un peu de volume. Ce n'est pas une coupe collée comme les danseuses étoiles notamment, mais ici quelque chose de plus naturel. Donc même chose pour l'arrière, je crée des sortes de vagues pour montrer que ce n'est pas parfaitement ordonné. Et je rejoins les deux par des lignes pour montrer encore une fois le volume de la coupe. Je n'hésite pas à mettre quelques cheveux rebelles pour rendre la coupe encore plus réaliste. Je poursuis en vous montrant qu'on peut facilement diversifier les longueurs, ça marche aussi avec les coupes courtes d'ailleurs. Ici, je fais une première version très droite. N'hésitez pas à couper les lignes de fin et à rajouter des petites mèches rebelles. J'en tente une autre, maintenant plus dégradée, plus déstructurée. Les lignes présentes seront donc elles aussi plus ondulées. Une version presque frisée avec des mèches qui ondulent dans tous les sens et les lignes suivront tout autant. Je ne vais pas toutes les faire, mais je vous fais juste une dernière avec des dreads pour sortir un petit peu de l'ordinaire. Les cheveux sont plus lourds, donc ils vont rester plutôt droits, et d'ailleurs, la forme même de chaque mèche sera peu changeante. C'est quasiment de la même épaisseur partout, et aussi je les dessine pleinement sur toute la longueur, car chaque mèche est beaucoup plus marquée. Bon, on a vu la théorie, pratiquons un petit peu maintenant. Je m'amuse à faire un premier personnage parfaitement au hasard. Je retravaille son visage en premier. Vous n'allez pas me voir me servir des aides, mais dans ma tête, et par habitude, je n'ai plus besoin de tout refaire forcément. Donc, une petite mèche tombante sur le côté du visage, deux grandes mèches, le haut de la tête bien plat et beaucoup de volume pour l'arrière de la tête. Vous commencez à la reconnaître ? Juste pour le plaisir, je dessine au moins les épaules. Bon, ok, et aussi les couleurs. J'aimerais juste vous présenter deux techniques pour dessiner plus de détails. Il y en a d'autres, évidemment. La première est simple, je marque quelques lignes pour donner le volume. Mais moi, quand je n'ai pas de couleur et que je travaille juste à l'ancrage, je joue avec la lumière. Je vous la note ici juste pour que vous compreniez. En fonction de ça, je crée une sorte de zone dessinée qui va venir compléter le volume des cheveux. Je vous laisse regarder en détail. Si vous fouinez un petit peu, j'ai beaucoup de mes dessins qui sont faits comme ça.
Bon, vu qu'on est lancé, je vais trouver une bonne excuse en décidant une coupe courte tout en restant dans le thème My Hero Academia. J'avance un peu plus vite car je n'ai pas grand chose à vous raconter de plus ici. Je prends le temps de vous montrer comment je fais néanmoins avec ma même technique. Bon, avec de la couleur, c'est moins évident, mais moi ça me plaît de faire ça comme ça. La lumière et je pose tout. J'espère que vous avez appris plein de choses. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins si vous avez travaillé avec ce tuto, que ce soit en me l'envoyant via mail ou Discord. Dimanche prochain, je proposerai le futur thème du mois et les dessins en lien avec le thème de ce mois de mai qui est le dragon. Donc, vous avez jusqu'à vendredi 28 mai pour me les transmettre. À la prochaine et dessinez bien!